Like the believer, as soon as he gets saved, maybe a cancer's eating him up or some disease, God has redemption also through power. As soon as he has redemption for the soul, he has redemption for the body. Comme pour le croyant, aussitôt qu'il reçoit le salut, peut-être qu'il est rongé par un cancer ou par une autre maladie, Dieu procure aussi la rédemption par la puissance. De même qu'il procure la rédemption pour l'âme, il procure aussi la rédemption pour le corps. They were saved and they were circumcised. They were under the blood. But yet the enemy was going to destroy them, kill them all right there in the wilderness. Then God showed his power of redemption for their bodies. Ils étaient sauvés et ils étaient circoncis. Ils étaient sous le sang. Mais pourtant l'ennemi allait les détruire, les tuer tous, là dans le désert. Et alors Dieu a montré sa puissance de rédemption pour leur corps. You get it? You know what I'm speaking of? Redemption by the power. Vous saisissez? Vous savez de quoi je parle? La rédemption par la puissance. And then, when the enemy was right nearly on them, the great supernatural pillar of fire raised up from over Israel, come over here and stood between them and death. Et alors, au moment où l'ennemi les avait presque rejoints, la glorieuse colonne de feu surnaturelle, qui était au-dessus d'Israël, s'est élevée et est venue se placer entre eux et la mort. Let us go for a few minutes. Can you see what I'm speaking of? Laissez pénétrer cela pendant quelques minutes. Pouvez-vous voir de quoi je parle? Now, to every believer, born again, child of God, when death comes stealing to the door prematurely, the angel of God stands between you and the sickness. Maintenant, pour chaque croyant, chaque enfant de Dieu né de nouveau, quand la mort vient à la porte comme un voleur, prématurément, l'ange de Dieu se place entre vous et la maladie. Now, if you want to run right on to it, that's your business, but you don't have to. See? He's standing between you and death. Bon, si vous voulez vous précipiter vers elle, ça vous regarde. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Voyez, il se place entre vous et la mort. 23 years ago, in the Jewish hospital, Dr. Morris Flexner gave me 3 hours. One of your best surgeons here in the city. Give me 3 hours to live. I'm living tonight. Hallelujah. Il y a 23 ans, à l'hôpital juif, le docteur Maurice Fletcher me donnait 3 heures. L'un des meilleurs chirurgiens que vous ayez dans cette ville me donnait 3 heures à vivre. Je suis en vie ce soir. Alléluia. Why? By unmerited grace, the angel of God stood between me and death to protect me. And I accepted it. And in gratitude, by God's grace, I won 500,000 souls to him tonight. Pourquoi? Par la grâce imméritée, l'ange de Dieu s'est placé entre moi et la mort pour me protéger, et j'ai accepté cela. Et pour exprimer ma gratitude, par la grâce de Dieu, j'ai gagné 250 000 d'âmes pour lui ce soir. Oh, how God knows how to do things if we'll just follow. Don't try to lead God, let God lead you, see. We are the ones to be led. I think that's why God likened us into sheep. Oh, comme Dieu sait bien faire les choses, si nous suivons simplement. N'essayez pas de conduire Dieu, laissez Dieu vous conduire. Voyez, c'est nous qui devons être conduits. Je pense que c'est pour cette raison que Dieu nous compare à des brebis. Did you ever see a sheep lost? Why, he's the most helpless critter in the world. He can't find his way nowhere. He just stands and waits till the wolf eats him. Or he dies there. He can't find his way back. Avez-vous déjà vu une brebis égarée? Eh bien, c'est la créature la plus impuissante du monde. Elle ne peut pas trouver son chemin nulle part. Elle reste là à bêler jusqu'à ce que le loup la dévore ou qu'elle meure là. Elle ne peut pas retrouver son chemin. And that's the way that when a man is lost, he's totally helpless.
There's nothing you can do about it. God, through grace, has to lead you to Christ. Et c'est comme ça, quand un homme est perdu, il est totalement impuissant. Vous ne pouvez absolument rien y changer. C'est Dieu qui, par le moyen de la grâce, doit vous conduire à Christ. Jesus said, no man can come to me except the Father draws him. And all that he draws and comes, I'll give him everlasting life. What a promise. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et tous ceux qu'il attirera et qui viendront, je leur donnerai la vie éternelle. Quelle promesse! Oh, I wish I could get every person in here that was sank way down under the fifth rib on the left side till it hit the core of the heart. Oh, comme j'aimerais pouvoir ramener chaque personne ici à laisser descendre ça très profondément, sous la 5e côte du côté gauche, jusqu'à ce que ça atteigne le centre de son cœur. You'd see people just get up with all kinds of diseases hanging on to them, walk out of this building rejoicing, refusing to have it. Cripples would walk just as normal as they could be, they'd refuse to know anything else. See? Vous verriez des gens se lever qui avaient toutes sortes de maladies accrochées à eux et sortir de ce bâtiment rempli de joie en refusant d'accepter ces choses. Des infirmes marcheraient tout à fait normalement. Ils refuseraient de reconnaître quoi que ce soit d'autre. Voyez? You're scared. You're afraid to make the start. You're waiting for God to come down and pull you out. God doesn't do it that way. You're the one who has to make the step. He gives the promise and says, come on. Then you follow. Vous avez peur. Vous avez peur de vous lancer. Vous attendez que Dieu descende et vous fasse sortir de là. Ce n'est pas comme ça que Dieu s'y prend. C'est vous qui devez faire le pas. Il donne la promesse et dit « Allez, viens !» Et alors vous suivez.